Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien d'actualité entre 18h et 18h30 en direct, en live, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et comme chaque soir, n'hésitez pas à commenter ou à questionner nos invités en direct grâce au hashtag Accès Direct. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de l'entrepreneuriat car j'aurai le plaisir tout à l'heure, dans quelques minutes, d'accueillir sur ce plateau Xavier Maupone, créateur de Boomy Sportswear, une jeune entreprise éthique au Savoyard. Puis nous accueillerons Tim McLean, créateur d'une application qui, j'en suis sûr, facilitera toutes vos sorties en montagne, sans oublier, comme chaque vendredi, Camille qui nous rejoindra, notre Bible sortie en Savoie-Mont-Blanc. Mais tout de suite, vous connaissez le principe, place au titre et à l'actu avec Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir Manu. Et aujourd'hui, forcément, une fois encore, on parle du bilan des intempéries. Oui, cette fois-ci, on fait le bilan. La tempête est passée, ça y est, mais il y a eu de nombreux dégâts en Savoie et en Haute-Savoie. Le préfet faisait un point tout à l'heure. En Haute-Savoie, nous sommes allés du côté de Samoin et de Tonnes. En Haute-Savoie, 150 interventions ont eu lieu de la part des pompiers. Ça a également été très meurtrier. Il y a eu 4 morts dans nos 2 départements après cette tempête. Donc voilà, on fera le bilan et on fera le point sur les dégâts de cette tempête Eleanor. Et ensuite, direction la Suisse pour un retour sur les périodes des fêtes. Oui, un autre bilan, celui-ci plus réjouissant du côté de la Tsuma, une station suisse. Alors la hausse des cours de ski, c'était 20% pour ces vacances de Noël. C'est pas mal du tout. C'est ça, c'est pas mal du tout. Il y a eu de la neige cette année, donc forcément ça fait plaisir aux stations. C'est ça, exactement. Elles ont dû faire ça quand elles ont vu la météo. Donc c'est nos confrères de Canal 9 qui ont fait le bilan sur ces vacances de Noël. Et puis, direction la revue de presse, on reste à proximité de la Suisse avec une nouvelle appellation. Oui, c'est la mode des fusions, hein. On sait depuis déjà au moins un an. Donc cette fois-ci, c'est la fusion des offices du tourisme d'Annemasse et de Saint-Julien. Ils ont donné naissance à un nouveau territoire, le nom Mont de Genève. Alors c'est nos confrères du Messager qui font un retour sur les enjeux derrière cette nouvelle appellation. Alors l'objectif est de s'affirmer comme une région majeure en Haute-Savoie, justement avec la frontière avec la Suisse. On le sait, c'est difficile un petit peu d'exister. Alors point de départ idéal pour la découverte du Mont Blanc, pour organiser des congrès, des séminaires dans une atmosphère internationale dynamique. Je cite le directeur de la structure. Alors l'un des effets espérés de ce nouveau nom, c'est de créer un repère immédiatement, notamment pour les touristes. Pas grand monde connaît Annemasse, pas grand monde connaît Saint-Julien. En revanche, Genève, tout le monde connaît. Donc ça permettra peut-être d'avoir une aura internationale. Et puis les territoires français espèrent surtout tirer profit de l'amélioration des transports espérés par le lancement notamment du Léman Express en 2019. Donc voilà, beaucoup de projets pour cette nouvelle appellation. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et puis on retrouve Valentin Deluc avec des images extraordinaires, encore une fois. Qui vont te plaire beaucoup, j'imagine. Valentin Deluc, c'est un speedrider de 25 ans et il vient de dévoiler une vidéo qui a été tournée. Alors il y a déjà un petit moment, mais il la dévoile seulement. Alors il a survolé la station de Chamonix de nuit, ski au pied, mais en parapente avec, on le voit sur cette image, un parapente éclairé. C'est un système de LED auquel il a pensé dès l'été 2016. Alors après des mois de recherche et des mois d'entraînement, eh bien, il a pu prendre le départ lors d'une nuit de pleine lune accompagné d'un guide et de 2 cadreurs, l'un au sol, l'autre en vol avec lui. Je te propose de regarder quelques images, elles sont assez sublimes. Ça donne envie. Ah, c'est vrai que ça fait rêver. Tu t'y remettras quand tu te seras remis. Voilà, non mais bientôt. C'est vrai que tu vois, le parapente, il me manque un peu quand même. Et toi, donc on fait une plongée dans l'histoire. Voilà, un petit retour en arrière de 61 ans, retour en 1957, car c'est il y a 61 ans tout pile que se déroulait un drame qui a secoué tout le monde de la montagne. Plus foncièrement toute la France entière. À l'époque, 2 jeunes hommes, Jean-Vincent Don et François-Henri, veulent passer le Noël au sommet du Mont Blanc, comme d'autres. Après s'être égarés dans la tempête, ils passent plus de 10 jours à plus de 4000 mètres d'altitude dans des bivouacs sommaires. Et même si une équipe de sauveteurs parvient à les récupérer, eh bien, ils ne sont pas capables de redescendre d'eux-mêmes. Un hélicoptère est envoyé, celui-ci se crache dans les glaciers en pleine montagne. Et c'est en fait le tout premier drame très médiatisé à l'époque,
Donc c'est un événement qui marque également le début un peu de la professionnalisation de tout le métier de sauveteur en montagne. Alors aujourd'hui, Aymeric Guittet nous fait revivre chaque chapitre de cette épopée à travers un superbe article dans Montagne Mag qui est sorti ce mois-ci. Et pour plus d'infos, bien sûr, il y a un super bouquin, Naufrage au Mont Blanc. C'est Yves Baillu qui l'a signé il y a quelques années, mais c'est toujours d'actualité pour mieux comprendre le fonctionnement des secours en montagne aujourd'hui. C'est ça, on rappelle même aujourd'hui, il faut faire très attention. Toujours. Et puis ton deuxième article, c'est une reconversion plutôt étonnante. Voilà, un portrait atypique, parce que j'aime bien finir la semaine sur une note un peu guillerette. Voilà. Je vous propose le portrait d'un ébéniste et historien d'art à la base qui a choisi donc une reconversion atypique en tant que créateur de sextoys. Oui, il en faut pour tous les goûts. Il a choisi de s'installer à Carouge, en périphérie de Genève, pour la fabrication de ces Loopy Bounce. C'est le nom de cette espèce de ballon sauteur qu'il a créé et qui décrit sur son site comme un jouet à chevaucher et à apprivoiser. D'accord. 4 ans d'études et de faisabilité de marché ont été nécessaires pour développer l'objet, en vente depuis quelques semaines sur son site. Un pari osé mais qui semble payer puisque le carnet de commandes est déjà plein et les deux compères à la base du projet qu'on peut voir ici et interviewés par nos confrères de Le Matin en Suisse avouent déjà avoir d'autres idées pour diversifier leur gamme. 2 autres sextoys sont à l'étude, normalement, et puis un kayak. Un kayak normal, tu vois, parce que de rien à voir avec de temps en temps, il faut pas bien... Parce qu'il reste un petit peu dans le bois quand même, mais dans les sextoys, c'est un peu compliqué. Il faut pouvoir expliquer à sa belle-mère sur quoi on bosse de temps en temps. Ouais, c'est ça, c'est un alibi pour les fêtes de Noël. C'est exactement ça. Merci Manu. Merci Pauline. À tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puis j'ai le plaisir donc d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Xavier Maupone, créateur de Boomy Sportswear. Bonjour, bienvenue. Merci. Xavier Maupone. Donc Boomy Sportswear, une firme au Savoyarde créée il y a à peu près un an. Tout à fait, c'est ça. Ça a démarré l'aventure à partir de janvier de cette année. Alors le concept, c'est des habits en mode totalement écologique. Exactement. C'est à partir d'un concept où dans le sport actuellement il n'y a pas de fournisseur digne de ce nom qui donne l'envie de pouvoir courir éthiquement, parce que pour l'instant je suis assez bien coureur, on va dire. Donc j'avais envie vraiment de créer une marque 100% éthique, éco-responsable et surtout éco-citoyenne. Alors l'idée, elle est née dans la vallée de l'Arve, près de chez vous justement, exactement, et elle a pu voir le jour. Après, il a fallu quand même pas mal de travail en amont. Oui, c'est assez compliqué d'aller chercher vraiment tous les fournisseurs, étant donné que la fibre que j'utilise, c'est du PET, donc des bouteilles recyclées qui sont détruites, et on en tire un fil. Et ce fil, ensuite, il est tissé de manière assez technique pour pouvoir créer une solidité dans la maille et dans la matière. Aujourd'hui, c'est des t-shirts qui vraiment s'appliquent à tous les genres de sport. Actuellement, c'est tous les genres de sport utilisent de toute façon du PET, du PES. Donc effectivement, cette maille-là, lorsqu'elle est travaillée différemment, on peut s'en servir dans tous les domaines de sportifs. Aujourd'hui, il y a quelques t-shirts qui sont en vente. Il y avait une campagne de crowdfunding il y a quelques temps qui s'est achevée il y a quelques jours à peine. Exactement, elle s'est achevée le 1er janvier. Oui. C'était nécessaire pour vous de faire appel justement à des mécènes autres, entre guillemets, pour pouvoir lancer ce projet. Oui, effectivement, en même temps, ça permet de tester un peu le marché, le crowdfunding. Donc c'était une plateforme qui s'appelle cocorico.fr, que je remercie d'ailleurs, qui sont vraiment de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui aident des porteurs de projets comme moi qui sont dans cette région-là pour justement essayer de leur donner un essor et une communication un peu plus importante qu'on pourrait faire si on était tout seul. Je pose la question qui fâche, mais c'est vrai que sur les habits sportswear aujourd'hui, il y a déjà moult exemples, la concurrence y est sévère. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie supplémentaire d'affronter tout ça? Alors l'envie supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de fournisseurs qui peuvent dire qu'ils fabriquent 100% français, 100% écologique, dans le respect un peu des anciennes traditions. Donc moi, j'avais envie vraiment d'apporter à ce marché une vraie éthique. Il y a quelques marques quand même qui sont positionnées. Effectivement, il y a quelques marques qui sont vraiment positionnées aussi dans le domaine éthique. Cela dit, moi je vais un peu plus loin dans le domaine où c'est 100% français, c'est-à-dire que la totalité de la fabrication se trouve sur le territoire français. Et ça encore, bon voilà, c'est une volonté de ma part de vouloir vraiment fabriquer en France.
Aujourd'hui, il y a une gamme de t-shirts, mais il y a d'autres produits qui vont arriver très prochainement. Exactement. Pour l'instant, je démarre par le t-shirt parce que c'est quand même l'article un peu le plus facile à faire. Et effectivement, il va y avoir bientôt des blousons, des shorts, des chaussettes. Il va y avoir tout l'ensemble ensuite du sportif classique qui va arriver sur le marché d'ici peu. Et l'objectif, c'est le zéro déchet. L'objectif, c'est vraiment d'arriver au zéro déchet. C'est-à-dire que même à un moment donné, si vos affaires, vos vêtements sont légèrement abîmés, vous pouvez nous les renvoyer, on vous les répare et on vous les renvoie. Ou alors, vous pouvez les remettre en vente sur notre site internet en marché de seconde main. Ce qui signifie qu'il y aura très peu de modèles qui seront destinés à la vente, mais tous plus ou moins sur les mêmes patrons, les mêmes styles. Exactement. On aura vraiment des produits qui sont adaptés pour plusieurs sports. Ça sera fini le temps d'avoir un t-shirt pour chaque gamme de sport. Il y aura vraiment un t-shirt technique et qui sera adapté pour pas mal de sports. Parce qu'aujourd'hui, les contraintes, en tout cas des habits, sont à peu près similaires dans tous les sports. Je ne me rends pas compte, mais entre un VTTiste, un trailer, un alpiniste ou autre, qu'est-ce qui est demandé? Exactement, les contraintes techniques sont un peu les mêmes. Ensuite, ça va être le côté pratique. Un cycliste aime bien avoir des grandes poches à l'arrière de son dos. Le trailer préférerait avoir des petites poches sur les côtés. Ou le runner du marathon voudrait simplement qu'un t-shirt sans poche, sans rien. Donc effectivement, on va dire que ça sera dans le futur, mais l'habit sera évolutif. On pourra lui accrocher, lui adapter différents accessoires, mais en ayant une base identique. On part sur des phases de 3 ans au sein de l'entreprise? Oui, exactement. On a vraiment la volonté de se dire un produit sera adapté, et en tout cas aura une durée de vie. Nous l'espérons, minimum de 3 ans, bien plus au-delà. On fera un style, on va dire, intemporel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la plus grande marche, entre guillemets, pour pénétrer le marché? C'est-à-dire Aujourd'hui, il y a beaucoup d'usagers de la montagne, il y a beaucoup de gens qui ont un affect plus ou moins grand pour telle marque ou autre. Comment vous comptez vraiment arriver justement dans ce marché très concurrentiel que sont les habits de montagne? Alors vraiment, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'accompagner le client, le consommateur vers ma marque, étant donné que je voudrais vraiment lui donner ce côté éco-responsable, éco-citoyen. Nos produits sont fabriqués en France, certes, mais ils vont être aussi fabriqués dans des associations qui vont œuvrer pour réinsérer des personnes en difficulté. Donc c'est vraiment une image complète de notre marque que nous voulons mettre en place pour que le client, dans un sens, nous suive et ait envie vraiment de participer à cette aventure. C'est un thème qui a le vent en poupe en ce moment. Est-ce qu'on va plus loin que du greenwashing? Oui, on va bien plus loin que ça et on essaye vraiment d'être dans tous les facteurs de la fabrication et de l'utilisation, être vraiment un fournisseur indispensable et vraiment apporter vraiment notre pierre à l'édifice dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on peut vous retrouver sur votre site internet? Tout à fait, sur le site internet qui est boomisportswear.com. Ok, et avec un superbe exemple que vous nous portez aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Maucon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. C'est un plaisir, je vous laisse repartir vers la régie pour accueillir notre prochain invité, un autre entrepreneur, Tim McLean. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Merci. Et vous êtes le créateur d'une application mobile qui, j'en suis sûr, va parler à beaucoup d'usagers de la montagne et dont le nom ne serait-ce qu'évocateur, Wimper. Expliquez-moi un petit peu le concept. Eh ben, l'idée de Wimper, en fait, la base, c'est de pouvoir aider les gens qui aiment la montagne à préparer, profiter et partager leur sortie en montagne, en gros. L'idée, en fait, qui est venue voilà, il y a plus de 2 ans maintenant avec mon cousin en faisant de la montagne, c'était en rentrant de la course, on se disait, en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de trouver des sorties ou les partager. Aujourd'hui, pour faire une sortie, enfin, Emmanuel, vous faites sûrement de la montagne, c'est un amas d'informations qu'on va pêcher, c'est-à-dire on va aller chercher son topo, on va aller regarder la météo sur les sites, trouver de l'information sur les forums, appeler son ami guide pour savoir est-ce que ça passe pas. Puis au bout du compte, on ne sait jamais trop, on va sûrement sortir là où on connaît. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir utiliser les téléphones que tout le monde a dans sa poche, les smartphones, pour en quelques clics facilement trouver l'information dont tu as besoin, se donner des idées et pouvoir partir en montagne, peut-être avec une manière peut-être un peu plus sécurisante, enfin avec plus d'informations pour mieux partir en montagne au bout du compte. Donc au final, c'est une plateforme qui finalement résume tous les aspects dont on a besoin pour partir en course.
L'idée, c'est d'apporter tous les aspects. Aujourd'hui, l'app est encore un peu jeune. Ça fait 1 an qu'elle est sortie. On développe des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a 30 000 descriptions de routes et de sommets partout dans le monde, principalement venant de Camp to Camp, que la plupart des gens connaissent. Et l'idée, en fait, c'est d'apporter des services autour de ça. Donc pouvoir permettre aux gens de facilement trouver les sorties sur une carte, comme vous pouvez pouvoir voir à l'écran, pouvoir filtrer. Je veux faire de l'alpinisme, je veux faire de la rando, je veux faire de la cascade de glace. Facilement autour de soi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je veux faire du CISA en escalade. Ah ben voilà, je vois des sorties auxquelles j'aurais peut-être pas pensé. Et après, autour de ça, offrir des services, pas juste le communautaire, mais voilà, on travaille sur la météo, on travaille avec des éditeurs de topo pour pouvoir vendre du contenu professionnel. Ça a du travail, ça a de la valeur. Nous, l'idée, c'est une plateforme, comme vous avez dit, pour faciliter en fait l'accès en quelques clics, pour trouver l'information d'un besoin pour mieux profiter de la montagne en fait. On le sait, c'est vrai que notre territoire, c'est un peu le laboratoire, c'est là où tout est rassemblé. C'est une base de données de malade, ça a dû générer un boulot en amont pour pouvoir sortir ça assez conséquent. Encore une fois, la base de données, on utilise aujourd'hui principalement la base de données de Camp to Camp. Donc c'est du travail au fur et à mesure des années, de ce super forum que tout le monde utilise, que moi j'utilise. Pour référencer en fait toutes les montagnes. Et l'idée, nous, c'est petit à petit aussi travailler avec d'autres plateformes au niveau européen. Par exemple, on a discuté il n'y a pas longtemps avec le responsable de Gulliver en Italie. Il y a un peu ces forums un peu partout dans le monde. Donc l'idée, c'est un peu d'utiliser cette information. Et en même temps, après, on discute aussi encore une fois avec les éditeurs de topo. Donc ce n'est pas nous qui allons rentrer manuellement cette information, c'est pouvoir utiliser un peu ce qui existe et encore une fois être la plateforme pour offrir des services autour de ça. Et l'idée aussi, c'est que la communauté, bien sûr, enrichisse la base de données. Aujourd'hui, on a plus de 2000 utilisateurs qui viennent rentrer leurs sorties, mettre des informations et peuvent aussi même créer des sorties qui ne seraient peut-être pas dans la base de données. Donc ça veut dire qu'on incite les utilisateurs finalement à renseigner parce que c'est eux les premiers sur le terrain qui peuvent donner à la fois la météo, les conditions de neige, au-delà du risque d'avalanche ou de la météo en général qu'on peut retrouver. Exactement, les utilisateurs, les gens qui partent en montagne, c'est une richesse. On a encore une fois l'information du topo, c'est fixe, on sait à peu près comment aller à la sortie, la grimper, mais il faut connaître les conditions. Je vais faire du ski de rando, je veux savoir est-ce que c'est en glace, est-ce que c'est en neige, est-ce que ça passe ou pas. C'est intéressant de voir le feedback des utilisateurs. Encore une fois, c'est pas à dire il est passé, je peux passer, c'est plus prendre l'information et après avec toute l'information qu'on peut récupérer, être le juge pour dire est-ce que je vais y aller ou pas. Et l'idée à terme, ça serait aussi de faire un peu la séparation entre, disons, l'information de la communauté, parce que voilà, c'est subjectif, on ne sait pas quel est le niveau de la personne, c'est souvent un peu le problème qu'on rencontre sur les forums, et peut-être apporter cette information professionnelle, l'information de l'éditeur de topo, peut-être l'information de quelqu'un qui est badgé comme guide, quelqu'un qui est badgé comme gardien de refuge, ces personnes qui connaissent la montagne, qui voient vraiment les conditions de la montagne, pour se faire vraiment un avis de la sortie. L'application, ça fait à peu près 1 an qu'elle est disponible, gratuitement, pour l'instant juste sur iOS, si je ne dis pas de bêtises. Elle est gratuite et l'idée, c'est de pouvoir offrir un super service gratuit où tout le monde peut trouver l'information de base. Mais bien sûr, nous, on est une entreprise, l'objectif, c'est d'en vivre. Aujourd'hui, on ne fait pas encore beaucoup d'argent, mais à terme, ça serait d'y arriver. On a sorti depuis 3 semaines la version premium, donc offrir des services en plus qui ont de la valeur. Donc aujourd'hui, pour 25 € par an, vous pouvez accéder en fait à la possibilité de télécharger les routes hors ligne. Donc si vous partez à la montagne, on sait souvent qu'il y a des problèmes de réseau. Au moins, on peut voir la carte, on peut voir le descriptif, voir les montagnes en 3D et avoir, disons, un niveau supplémentaire dans le filtre des activités. Aujourd'hui, on peut filtrer son activité. Avec la version premium, on peut jouer avec, je vais faire de l'escalade en CISA. Voilà, ça a nettoyé toutes les sorties autour de moi. Je vais voir très rapidement quelles sont les sorties. Donc ça fait partie du premium. Généralement, un des gros freins, c'est que pour tout ça, il faut se créer une communauté et partir de zéro. Aujourd'hui, où on en est, elle est déjà là, cette communauté ? On est au tout début. Donc, comme je disais, on est à 2300 comptes qui ont été créés. On commence à avoir du contenu. On a des suiveurs sur nos comptes Twitter, Instagram et Facebook. On n'a pas encore fait beaucoup de communication, c'est plus du bouche à oreille. Donc l'idée dans un premier temps, c'était de prouver le concept. Donc on y arrive petit à petit. On va rajouter des services aussi payants comme la vente de topo, l'accès à Cartigène ou Suisse Topo, voilà, des éléments qui ont de la valeur et du travail.
Donc c'est pour ça qu'on les fait payer et c'est là-dessus sur lequel nous on prendrait une marge pour essayer de faire tourner la machine. Et la communauté, elle grandit et on essaie de se faire connaître. Merci pour cette invitation. Donc j'espère que ça va encourager les gens à télécharger l'app. Et à terme, ça sera de créer aussi la version Android. Donc on est dessus, on a eu beaucoup de demandes. On sait que 75% du marché des smartphones c'est Android. On avait fait le choix de partir sur iOS pour vraiment prouver le concept et encore une fois on a des fonds limités donc vraiment se concentrer là-dessus. Mais voilà, maintenant on va passer cette étape et l'idée ça serait pour l'été prochain de pouvoir offrir une solution pour tout le monde en fait. Je reviens une petite seconde sur le nom, Wimper, qui ne serait à lui tout seul évocateur de belles grandes sorties en montagne. C'était nécessaire pour vous? C'était le nom est venu avant l'idée d'application ou... Non, l'idée de l'application est sortie d'un retour de course, comme je vous ai dit. Après, avec mon cousin Xavier, avec qui on a créé l'application, on a brainstormé, on a eu pas mal d'idées. Puis on s'est dit, en fait, Wimper, c'est vrai que l'orthographe n'est pas facile. Et en plus, vous avez enlevé un E. Et en plus, on a enlevé le E pour faire un peu plus Internet et application. Mais non, ça représente quelque chose d'important pour nous. C'est le pionnier de l'alpinisme il y a 150 ans. C'est les Anglais qui sont venus à Chamonix pour un peu lancer cette mode et ce superbe activité. Donc on trouvait que ça faisait un bon lien aussi, sachant qu'on considère qu'aujourd'hui, dans l'application, il n'y a pas encore une app de référence, il n'y a pas encore quelque chose qui est dans la poche de tout le monde pour aider les gens à partir en montagne. Donc on s'est dit, Wimper était le pionnier de l'âge d'or de l'alpinisme, peut-être que nouveau Wimper va être le pionnier du numérique et de l'alpinisme quelque part. À terme, l'application, elle va s'auto-gérer toute seule. Enfin, vous n'aurez plus rien à faire dessus. Ça va se monter. On a toujours beaucoup d'idées. Il y a plein de fonctionnalités qu'ils peuvent apporter et l'idée, c'est aussi de garder quelque chose de très simple et intuitif, qui est souvent pas facile à faire. Ayant travaillé chez Apple avant, je sais que c'est quelque chose c'est la base de tout. Si on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut en quelques clics, donc il y aura toujours du boulot à simplifier l'app et apporter des services qui peuvent être utiles aux gens. Merci beaucoup, Tim McLean, pour toutes ces explications. On le rappelle, l'application Wimper, W-H-Y-M-P-R, sans E, donc disponible pour l'instant pour tous les iOS. Yes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vais y arriver, je vous laisse repartir à la régie. Et pour faire un petit créneau du côté des webcams des stations avec Camille qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Camille. Coucou Manu. Alors aujourd'hui on va commencer par un petit détour à Combloux. Alors je ne sais pas si nous avons réussi à avoir la personne en Skype. J'étais en régie il y a 30 secondes. On était en train de l'appeler, ça avait l'air de pas le capter. Bon, vraisemblablement, on va attendre quelques secondes avant de se tourner vers Combloux. Voilà. Mais comme chaque vendredi, tu nous as réservé un carnet de choses à faire pour les jours qui viennent assez drastiques. Et on va commencer tout de suite du coup avec Chamonix, un événement de classe internationale. Voilà. Donc aujourd'hui, il y avait une épreuve. Demain, du coup aujourd'hui c'est passé, donc je passe directement à celle de demain. Donc samedi 6 janvier à Chamonix, au niveau du télésiège des planards, dès 17h45, ce sera la première manche de slalom nocturne dames. La deuxième manche aura lieu dès 20h et la remise des prix s'effectuera sur place. L'accès à l'événement est libre, du coup, voilà. Et vous trouverez toutes les infos sur chamonix.com. Donc voilà, Fédération internationale du ski qui organise le slalom dames à Chamonix. Et puis justement, on revient tout de suite sur l'image qui nous concerne, c'est-à-dire le rallye du Mont Blanc. Oui. Alors est-ce qu'on a par Skype Monsieur François-Paul Courtiol? Alors normalement, il nous entend. Bonsoir Monsieur Courtiol. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous faites partie du service animation et événements de la station de Combloux. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous nous proposez de beau à faire à Combloux pour ces prochains jours? Alors pour les prochains jours à Combloux, nous avons plusieurs événements. On a tout d'abord le rallye des Portes du Mont Blanc qui se font le 13 et 14 janvier. Donc le principe du rallye des Portes du Mont Blanc, c'est de faire découvrir le domaine des Portes du Mont Blanc. Donc il va y avoir en place plein d'activités qui seront gratuites. Oui. Comme par exemple, il va y avoir du biathlon, du ski cross, il va y avoir une batterie fanfare qui va se promener sur tout le domaine pendant tout le week-end. Il y aura du big air, du fat bike, des ski tests, des slaloms et ainsi que du kilomètre lancé. En fait, le principe, c'est de venir
en famille, avec des amis, et découvrir les portes du Mont Blanc tout en s'amusant, en se faisant des petits défis. Le dimanche midi, il y aura une petite fête qui sera organisée sur laquelle les personnes qui auront participé pourront être tirées au sort pour leur offrir des lots. Alors c'est vrai que le rallye, c'est évocateur également de belles cylindrées. Est-ce qu'on va quand même pouvoir voir des belles voitures? Alors non, il n'y aura pas de belles voitures, il y aura des beaux skieurs, il y aura Ce qui est du déjà pas matériel, mal. il y aura du ski test. Donc c'est des entreprises qui viennent présenter leur matériel. Les personnes pourront tester du nouveau matériel ou du matériel un peu particulier. Il y aura plein d'autres activités. Le but, c'est vraiment de pouvoir se challenger entre amis et se faire 2-3 petits défis pour pouvoir s'amuser et en même temps être chronométré, se rendre compte réellement de qu'est-ce qu'on peut faire en ski et tout. D'accord. Alors j'avais noté moi que c'était un événement donc gratuit. Est-ce que tout le monde peut y participer ou il faut s'inscrire avant peut-être? Donc tout le monde peut y participer. En fait, la seule chose qui bloque, enfin que c'est pas vraiment bloqué, mais en fait tout est gratuit, toutes les animations sont gratuites. Il faut juste avoir un forfait de ski et après vous pouvez vous promener sur tout le domaine et ainsi profiter de toutes les animations qui seront en place gratuitement. D'accord. Ok, super. Manu, est-ce que tu as d'autres questions? Pas plus que ça, rendez-vous à Combloux. Un autre événement peut-être suivant cet événement-là? Alors nous avons un second événement. Alors là, c'est un peu plus sportif. Le 19 janvier, on organise la Crève-Cœur. Donc la Crève-Cœur, c'est une course de ski de rando en montée sèche. Donc le principe de la montée sèche, c'est de monter en ski de rando et la descente n'est pas comptabilisée dans le chrono. D'accord. Vraiment, le but, c'est que de monter. Cette course, elle se fait donc le 19 janvier. Elle fait 5,8 km et elle a à peu près 748 mètres de dénivelé positif. C'est sportif. Adressé ouais, à l'élite, du coup. C'est pas à l'élite, c'est une course qui est relativement ouverte à tout public. Après, on a quand même des personnes qui viennent pour performer. Mais tout le monde peut pratiquer. À partir du moment où on a déjà fait du ski de rando, tout le monde peut venir faire une petite course de ski de rando. Bon, rassurez-nous, c'est vrai que la tempête est passée, les pistes vont réouvrir, tout se passe bien au niveau de Combloux et il n'y a pas de... Aujourd'hui, le domaine était ouvert toute la journée et c'était super bien. Il y avait du monde, il y avait un petit rayon de soleil, c'était parfait. Bah, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis Camille, on parle justement en cas de pluie. Hein, alors on a notre petite image de Combloux qui vient d'arriver. En effet, avec pas mal de skieurs aujourd'hui, c'est vrai qu'après le passage de Eleanor, tous les skieurs sont repartis sur les spatules. Et comme on peut le voir sur ces images, eh ben, il faisait bon être en pays du Mont Blanc avec donc plein d'ouvertures de pistes et le domaine qui est quasiment au retour à la normale. Camille, qu'est-ce que tu nous as préparé également dans la suite des joyeusetés? Alors, on en parlait tout à l'heure, voilà. Les planards Chamonix avec un slalom FIS, et puis au cas où il pleut. Au cas où il pleut, donc depuis le 21 septembre donc 2017, vous pouviez voir à Palexpo l'exposition Body Worlds, le cycle de la vie. Ça continue donc jusqu'à ce dimanche. Ce sera terminé dimanche soir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, c'est à l'abri. Donc c'est à la Halle 7 à Palexpo en Suisse voisine de 10h à 19h, donc tous les jours sauf le lundi, mais de toute façon le lundi ne sera plus concerné puisque ce sera terminé. Le prix varie entre 16 et 25 francs suisses et donc c'est une exposition qui révèle les secrets de notre anatomie. Par un procédé unique de conservation, on va nous dévoiler les rouages donc de notre organisme ainsi que leur évolution. Et puis Jean-Paul Crespy en avait fait un petit sujet l'année dernière, donc voilà, je vous invite à aller le découvrir sur notre page Facebook si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et sinon allez trouver les infos sur le site de Palexpo. C'est une exposition qui avait fait couler beaucoup d'encre et déjà visité beaucoup de pays, à ne pas manquer, hein. C'est encore pendant quelques jours seulement. Puis direction les Arcs. Oui, pour la Pierre Blanche, donc c'est une course de ski d'alpinisme nocturne, c'est aux Arcs, c'est le mercredi qui arrive le 10 janvier, donc si le ski d'alpinisme vous fait vibrer et que vous souhaitez tenter l'expérience de nuit, la Pierre Blanche c'est à peu près c'est la course faite pour vous. Le départ s'effectuera à Arcs 1600 à 19h et sera suivi d'un buffet froid et de la remise des prix à partir de 20h30 à la Coupole. C'est un tarif de 5 € par participant, buffet compris. C'est
C'est une course chronométrée de 4,6 km, dont 2,3 km en dénivelé positif, donc de 430 mètres. Vous pouvez encore vous inscrire, donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'à mercredi, puisqu'il y aura encore des inscriptions sur place. Et sinon, vous pouvez appeler directement les Arcs ou envoyer un mail à événements@lesarcs.com. Ouais, c'est donc parti pour la saison de ski de rando. Je sens qu'il y en a qui ont les peaux de phoque qui commencent à chauffer. Et puis, on repart un peu sur le plat avec les nuits nordiques au plateau des Glières. Voilà, ça avait commencé mi-décembre, donc c'est tous les jeudis jusqu'au 15 mars, sous réserve donc de conditions météo favorables au plateau des Glières. On va vous proposer de vous évader le temps d'une soirée et de profiter des domaines nordiques à la lumière des frontales. C'est dès 17h30 jusqu'à 20h30. Vous avez accès aux pistes vertes du Petit Bois et des Frettes, de la piste bleue du Fréchet et de la piste rouge des Rennes. C'est 4 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans et 15 € pour toute la saison si vous pensez être assidu et vous y tenir voilà, jusqu'en mars. Voilà, sachez que 15 €, je trouve que c'est plutôt pas mal pour faire un petit peu de sport toutes les semaines. Voilà, moi ça me paraît être une bonne activité à tester. Chiche. Ok. Je t'envoie aux Glières. On ira ensemble alors. Puis une petite dernière pour la fin, mais pas des moindres. Oui, la Grande Odyssée, voilà, on ne la présente plus, c'est devenu un incontournable de notre région. Ce sera la 9e édition cette année avec un départ prévu le samedi 13 janvier à Samoins, si je ne dis pas de bêtises. On en parlera plus en détail la semaine prochaine, puisque ça commencera la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous informe que la station Savoie-Grand-Revard recherche des bénévoles pour le mardi 23 janvier. Donc vous pouvez appeler directement l'Office du tourisme de Savoie-Grand-Revard. Les infos vont s'afficher sous votre écran au 04 79 25 80 49 ou encore envoyer un mail à animation@savoiegrandrevard.com. Et en attendant, je vous laisse découvrir un petit extrait parce que les images sont quand même vraiment sympas. Allez, on regarde. C'est sûr, quelle ambiance, hein. Ça fait envie la Grande Odyssée. Moi, ça me donne même envie, là, les chiens, j'adore. Ah, c'est surtout les chiens plus que la course en tant que telle. Voilà, et les chaussettes aussi des chiens, j'adore. Merci beaucoup Camille pour tous ces rendez-vous. Donc n'oubliez pas, hein, c'est partout en Savoie-Mont-Blanc que ça se passe et c'est quasiment tous les soirs de la semaine grâce à ton superbe agenda. Et on rappelle Pauline, notre chaîne, chère Pauline Courceau, à quelques minutes du journal qui vient nous faire un petit rappel des titres et c'est reparti pour le bilan des intempéries. Bah oui, la tempête est passée, c'est terminé. Donc on fait le bilan en Savoie et en Haute-Savoie. 150 interventions ont eu lieu par les pompiers hier en Haute-Savoie. Du côté de Samoins, un petit peu plus bas, un hameau a été évacué. 4 personnes ont également perdu la vie sur nos 2 départements. Donc ce sera l'occasion de faire le point sur tout ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Et puis un peu plus léger, direction la Suisse et les périodes de Noël. C'est ça, un autre bilan, celui-ci positif, du côté de la Tsuma en Suisse, plus 20% pour les cours de ski de l'école de ski suisse. Donc c'est un beau bilan, on fera le point avec nos confrères de Canal 9. C'est d'ici quelques minutes. Merci beaucoup les filles. Merci Manu, c'était super. Ouais, merci, comme ça. Voilà, cette émission est déjà finie. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc. Et d'ici là, c'est place au JT, tout de suite avec Pauline.